Bonjour à tous et bonne année. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, j'avais déjà fait une série de vidéos sur les femmes de la Bible. Et aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'une femme de la Bible qui n'est pas vraiment très connue. Donc vais vous raconter l'histoire de Suzanne. Suzanne était mariée à un homme d'affaires appelé Joachim. Elle vivait à Babylone, dans une riche et grande maison entourée d'un jardin. C'était une femme juive éduquée dans le judaïsme. Elle était surtout connue pour sa piété et pour sa chasteté, mais aussi pour sa beauté. Elle était particulièrement belle. Elle aimait les oiseaux, les jardins et la nature, et elle menait une vie plutôt heureuse. Mais à ce moment-là, il y a aussi deux vieillards, deux hommes assez âgés qui viennent d'être nommés juges pour un an. Ces gens qui fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient quelques procès s'adressaient à eux. Lorsque tout le monde s'était retiré, vers midi, Suzanne venait se promener dans le jardin de son époux. Les deux vieillards qui la voyaient tous les jours entrer dans sa promenade se mirent à la désirer. Ils en perdirent le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Les deux vieillards se mettent à espionner Suzanne quand elle est dans son jardin, à la stalker, et au bout d'un moment, ils se liguent même contre elle. Un jour, s'étant quitté sur ces mots, « Rentrons chez nous, c'est l'heure du déjeuner », et chacun s'en étant allé de son côté, chacun aussi revint sur ses pas, et ils se retrouvèrent face à face. Forcés alors de s'expliquer, ils s'avouèrent leur passion et convinrent de chercher le moment où ils pourraient surprendre Suzanne seule. Ils attendaient donc l'occasion favorable. Et un jour, il fait beau, il fait chaud, et Suzanne a envie de prendre un bain dans le jardin. Elle va prendre son bain, elle se déshabille, et elle demande à ses deux servantes d'aller lui chercher du baume et de l'huile. Et elle est là, tranquille, pendant que ses servantes sont parties chercher le baume et l'huile. Mais elle ne sait pas que, malheureusement, y a les deux vieillards qui l'espionnent et qui sont cachés quelque part dans le jardin. À peine les servantes étaient-elles parties qu'ils furent debout et lui dirent en se jetant sur elle « La porte du jardin est close. Personne ne nous voit. Nous te désirons, cède et couche avec nous. Si tu refuses, nous porterons témoin en disant qu'un jeune homme était avec toi et que tu avais éloigné tes servantes pour cette raison. » Suzanne gémit. « Me voici traquée de toutes parts. Si je cède, c'est pour moi la mort. Si je résiste, je ne vous échapperai pas. Mais mieux vaut pour moi tomber innocente entre vos mains que de pécher à la face du Seigneur. » Et alors là, Suzanne se mit à crier. Malheureusement, les deux vieillards crient plus fort qu'elle, et bientôt toute la population est alertée. Et les deux vieillards disent qu'ils ont vu Suzanne avec un amant, avec un jeune homme. Là, c'est le branle-bas de combat. Dès le lendemain, on organise un procès express, et ce procès a lieu directement dans la maison de Joachim. Suzanne comparée, et il y a ses proches qui la connaissent et qui se mettent à pleurer parce qu'ils voient qu'elle est accusée à tort. Et Suzanne porte un voile, mais les deux vieillards exigent qu'elle retire son voile pour mieux l'humilier. Les vieillards lui posent la main sur la tête et ils racontent qu'ils l'ont vue avec un amant, que l'amant en question s'est enfui, mais qu'ils ont réussi à attraper Suzanne. C'est vraiment très grave parce que selon la loi juive, à cette époque, la femme adultère risque la peine de mort, elle risque d'être lapidée, c'est-à-dire que on va lui jeter des pierres dessus jusqu'à ce qu'elle meure. Et là, au milieu de l'assemblée, il y a un enfant ou un jeune homme, on ne sait pas vraiment précisément son âge, qui prend la parole, et ce jeune homme, c'est Daniel. Daniel qui deviendra ensuite le prophète Daniel, un important prophète. Et Daniel a un prénom prédestiné puisque son prénom signifie Dieu juge. Il est très jeune, mais pourtant il ose prendre la parole. Et il pose la question que personne ne se pose. Il demande si Suzanne est coupable d'adultère, alors où est son amant ? Où est l'amant de Suzanne et qui est ce mystérieux jeune homme ? Et il propose aussi qu'on sépare les deux vieillards pour voir si tous les deux ont la même version de l'histoire. Et il leur pose une question très simple, il leur demande sous quel arbre est-ce que cela s'est passé. Donc le premier est assez confiant et sûr de lui, le premier répond l'acacia, mais le deuxième panique et répond le tremble. Or, non seulement les deux hommes n'ont pas la même version des faits,
mais en plus, il n'y a ni trempe ni acacia dans le jardin de Suzanne. Alors l'assemblée entière poussa de grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se tourna contre les deux vieillards que Daniel, de leur propre bouche, avait convaincus de faux témoignages. Selon la loi de Moïse, on leur fit subir la peine qu'ils avaient voulu faire subir alors. On les mit à mort et ce jour-là fut préservé un sang innocent. Selon différentes versions, les deux accusateurs sont même jetés dans un précipice et l'ange de Dieu jette le feu sur eux. Donc je vais un peu analyser cette histoire. Donc cette histoire est finalement assez récente et n'était pas connue dans la littérature juive avant le 9e siècle. C'est un récit qui ne fait pas partie du canon biblique juif. C'est un récit qui est propre aux catholiques et aux orthodoxes, mais qui est rejeté par les protestants. C'est aussi un récit qui est difficile à trouver dans la Bible. Suzanne n'a pas de livre de la Bible qui porte son nom, contrairement à Esther et à Judith, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et son histoire est souvent ajoutée au livre qui raconte l'histoire de Daniel. Donc dans cette histoire, il y a un fort symbolisme, puisque les vieillards sont censés être des notables. Ils sont censés être les gardiens de la sagesse, ils sont censés être la voix de la raison. Ils sont même qualifiés de presbytéros ou presbytes, un terme dont dérive le mot prêtre en français. Ils sont donc censés avoir de la sagesse, censés avoir du recul, de l'expérience et une certaine vertu religieuse. Mais Daniel, qui n'est qu'un tout petit jeune homme, qui est encore inexpérimenté, se montre bien plus sage qu'eux. Donc ça renvoie le message que les autorités institutionnelles peuvent parfois être corrompues ou défaillantes. L'histoire se conclut d'ailleurs par cette phrase « Ce jour-là, Daniel devint grand aux yeux du peuple ». On nous montre que Daniel avait une certaine maturité et on présage donc qu'il va devenir un prophète important. Quant au personnage de Suzanne, le personnage de Suzanne exalte la vertu et la chasteté féminine. Malgré le fait qu'elle ait été accusée injustement, Suzanne garde confiance en Dieu et elle continue à prier et à demander le secours de Dieu. Le personnage de Suzanne est très représenté dans les arts, notamment la peinture. Pendant la Révolution française, il y a aussi eu une pièce qui s'appelait La chaste Suzanne. Dans cette pièce, Suzanne représentait Marie-Antoinette, la reine décapitée, et les vieillards représentaient la Convention. Et donc c'est une pièce d'obédience royaliste. Et pour les royalistes, l'histoire de Marie-Antoinette et l'histoire de Suzanne sont similaires, puisque pour eux, Marie-Antoinette a aussi été accusée à tort. Et cette pièce leur permet aussi de critiquer le pouvoir politique révolutionnaire qui se serait arrogé des droits à tort. Aujourd'hui, on peut faire un lien entre l'histoire de Suzanne et entre le harcèlement sexuel de manière plus générale. Quand j'ai lu l'histoire de Suzanne pour la première fois, j'ai tout de suite pensé à MeToo. Et j'ai aussi pensé aux personnes qui souvent s'en prennent aux victimes de harcèlement ou aux victimes de violences sexuelles et qui leur disent ah oui mais pourquoi t'as porté plainte aussi longtemps après, ou voire même qui les traitent de menteuses. J'espère que cette histoire et cette analyse vous auront intéressé, même si ce n'est pas vraiment dans le champ de l'histoire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Au revoir à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.